Le nombre de modifications qu'on peut apporter au texte, c'est assez infini en fait, hein. On a juste déplacé et tourné, mais évidemment, il y a plein d'outils de manipulation des vecteurs qui peuvent être utilisés pour modifier ça. Mais le but ici, c'est de voir comment l'utiliser en tant que masquage. Donc, je vous montre ici, je vais repasser en affichage aperçu. Vous ne le faites pas, vous regardez juste. Je vais mettre le texte au-dessus de l'image. Je vais sélectionner les deux. Et je vais demander objet masque d'écrêtage créé. Et rien ne se passe, ça donne un résultat invisible. J'annule. Il va falloir manipuler un peu le texte ici avant de pouvoir l'utiliser comme masque. Donc si je regarde ce que j'ai obtenu suite à la vectorisation du texte dans la palette des calques, j'ai un groupe qui contient des tracés transparents. Tracé transparent, c'est un tracé spécial, c'est une forme spéciale dans Illustrator qui peut potentiellement contenir un trou. C'est ce qu'on a ici avec le O et le A. Alors, l'outil de vectorisation de texte qu'on a utilisé, menu texte vectorisé, il ne s'occupe pas de savoir si les lettres ont un trou ou pas. Pour chaque lettre, il fait un tracé transparent, même si elles n'ont pas de trou. Donc le U, le N, le M n'ont pas de trou, le T non plus. Le I non plus. Si le I, il y a deux formes, donc il fallait que ce soit un tracé transparent. Mais les autres, c'était pas nécessaire que ce le soit. Mais lui, il a fait des tracés transparents partout. Donc vous étonnez pas de ça. Je sélectionne le groupe. La totalité des vecteurs du groupe sont sélectionnés. Et je vais annuler ces tracés transparents. Objet, tracé transparent, annulé. Voilà. Résultat, là où il y avait des trous, ça devient des formes noires. Ben oui. Et si je vais voir dans le groupe, j'ai des choses en plus là. Voilà, ça. Celui-là. C'est le trou du A. Celui-là, c'est le trou du O qui est tourné en bas. Vous voyez? Donc il n'y a plus de tracé transparent. Vous n'avez donc plus de tracé transparent et donc chacune des formes n'est plus un tracé transparent. Maintenant, avec toutes les formes, vous allez faire un tracé transparent. Menu Objet, tracé transparent, créer. Elles sont toujours sélectionnées, bien sûr. Vous n'avez pas cliqué à côté. Elles sont toujours sélectionnées. Si elles ne sont pas, il faut tout sélectionner. Objet, tracé transparent, créer. Voilà. Donc c'est ça qui est perturbant. On les a annulés au niveau individuel de chaque lettre pour, avec toutes les lettres, en refaire un. À partir de là, je positionne le mot qui est en fait un... Ben, c'est même plus un groupe, c'est un objet en fait. Un seul objet tracé transparent. Je le positionne sur l'image, je sélectionne les deux, je demande objet masque d'écrêtage créé, et ça fonctionne. Donc on a un objet qui masque une image. Et ce qui est perturbant, c'est que cet objet, en fait, il s'agit en fait d'un tracé transparent qui est composé de plusieurs objets. Donc pour ce qui est de bouger le texte par rapport à l'image, l'image par rapport au texte, c'est la même chose que ce qu'on a vu. Donc il suffit d'ouvrir le système d'écrêtage qu'on vient de créer. Dans la palette de calque, on l'ouvre. Si on sélectionne avec la petite cible le texte, ben on peut modifier sa dimension, le tourner, etc. Si on sélectionne l'image, on peut l'agrandir, la tourner, etc. Avec l'outil de transformation manuelle. Donc les deux sont modifiables indépendamment. Quand les deux sont positionnés comme je veux l'un par rapport à l'autre, je peux fermer ici le système dans la palette des calques, sélectionner la totalité du système avec la rondelle et agrandir, tourner, etc. Les deux bougent ensemble forcément. Ça peut être sympa. Bon, ça fait des titres de magazines par exemple, ce genre de choses. Des titres de publication.
faut imaginer ça mis dans une mise en page, au début d'un article, dans un magazine, etc.